pour les soirées d'automne. C'était un week-end festif, gypsy et swing. On commence par ce soir une soirée complètement gypsy et festive. Avec la Caravan Pass, j'ai à côté de moi Youx et Thomas. Bonsoir à tous les deux et merci d'être à mes côtés pour cette rencontre. Vous êtes, je crois, les fondateurs du groupe. Alors je vais commencer par Thomas, excusez-moi. Voilà. Thomas, la Caravan Pass, c'est une histoire de combien de temps? Eh ben, on va entamer la 14e année de cohabitation de chambre d'hôtel avec Hughes. Voilà, du début du millénaire, on s'est rencontrés, il a frappé à la porte. On est parti dans cette aventure-là avec l'idée de réunir les musiques d'Europe centrale et les musiques d'Espagne, en fin de compte toute la tziganie, toute la gitanerie, et puis d'y mettre un bon coup de rock français par-dessus ça et de toutes les musiques. Alors Youx, vous êtes allé frapper à la porte de Thomas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce groupe? Est-ce que dès le départ, c'était la Caravan Pass ou c'était tout simplement deux copains qui voulaient faire de la musique ensemble? On se connaissait pas, c'est justement un copain, parce que moi j'étais au conservatoire sur Paris, et un copain qui était violoniste m'a dit j'ai un ami qui aimerait bien faire de la musique de l'Est, de la musique un peu klezmer aussi, voilà, et dans la musique klezmer il y a des trombones et tout, est-ce que ça te branche d'y aller? Et justement moi je venais de faire des tournées, voilà, enfin, au Proche-Orient, et donc je me suis dit tiens, ce serait intéressant de rencontrer un petit peu cette culture-là, klezmer et tout ça, que je connaissais pas. Et donc je suis allé taper à sa porte, effectivement, il m'a ouvert et puis on s'est assis, je pense qu'on a dû boire une bière, hein. Normalement quoi, comme on accueille les gens, normalement, ou du moins un verre d'eau, je sais pas. Et après on a commencé à discuter un petit peu et voilà. Mais ça a duré pendant un an, on jouait, on se voyait une fois par mois, on répétait une fois par... Enfin, on faisait une petite répétition et on faisait un concert par mois pendant un an. Non, mais au tout début, la première. Quand on allait au Café Montmartre et tout ça, là. C'est pas le Jawad. Après la deuxième année, ouais, au bout de 15 ans, on se souvient... Non, j'ai 15 ans, 14 ans, on oublie tout, quoi. Un an après, on a commencé à jouer tous les mois, là. Voilà. Et après, presque tous les jours. Il y a dû avoir une fusion terrible entre vous deux parce que vous vous connaissiez pas et vous êtes restés 14 ans à vous supporter autour de la musique. Pendant longtemps, on a cohabité sans trop communiquer, c'est la vérité. Voilà, juste en faisant de la zik en fait, sans trop faire attention à nos caractères et à nos personnalités à chacun. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça a duré, puisqu'on s'est découvert finalement assez tard. Et puis on a décidé, il y a eu un gros tournant entre le début où on faisait des musiques plutôt traditionnelles. Au moment où on a décidé de faire un truc un petit peu plus personnel avec de la compo, des chansons, des trucs comme ça. Et c'est vers ce moment-là, en gros, où on est parti en voyage ensemble, en vacances et en dehors du travail. Et en Serbie, où on a décidé d'aller à un festival de fanfare et on a appris à se connaître à ce moment-là et à fusionner davantage nos personnalités, quoi. Et aujourd'hui, la Caravan Pass, c'est combien de musiciens? Aujourd'hui, bon, ça a toujours été 5 musiciens. Peut-être au tout début, on était 6. Il y en avait peut-être le violoniste qui m'a fait rencontrer Thomas qui venait avec nous de temps en temps. Mais sinon, ça a toujours été 5. Ça a toujours été un saxophone, un trombone, une guitare, une basse et une batterie. En gros, c'est ça la trame du groupe, quoi. Voilà, et après on a tous utilisé d'autres instruments pour avoir des sonorités différentes sur scène. Et puis jusqu'à ce qu'on se dise aussi, ce serait bien de mettre un petit peu de machines électroniques, puisque c'est au goût du jour et tout ça, et d'adapter un petit peu toute cette musique au public et à la scène actuelle, quoi, aux scènes actuelles. Comment vous avez réagi quand Thomas vous a proposé de jouer plus particulièrement de la musique klezmer, de la musique de l'Europe de l'Est? C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas a priori. Comment vous avez réagi à ce rythme-là? Oui, alors moi je connaissais la musique d'Europe de l'Est au niveau des fanfares. C'est même moi qui l'ai emmené à Gucha, là, au festival de fanfare, parce que lui ne connaissait pas. Et moi je voulais la seule raison pour aller là-bas, c'était ça. Pour aller en Serbie, pour moi, c'était d'aller voir ce festival. Il fallait que j'aille voir ça parce que j'avais entendu, par le biais des conservatoires et tout ça, qu'il existait, qu'ils élisaient la trompette d'or, un trompettiste, et que les gars, ils avaient une technique, les Tziganes et les Serbes avaient une technique fabuleuse qu'il n'y avait nulle part ailleurs, quoi. Donc on est allé voir ça.
Et voilà. Après tout ce qui est plus cordes grattées, pincées, des guitares, les mandolines et tout ça, ça par contre c'est vrai, je connaissais pas du tout. Musique klezmer, je connaissais pas, je connaissais juste un petit peu le répertoire normal que tout le monde connaît, abordable du moins, mais il m'a fait découvrir d'autres trucs. Et après, après moi je suis originaire de Perpignan. Tout le vieux Perpignan, c'est de la musique tzigane aussi, c'est les gitans à Perpignan. Donc j'ai été bercé tout le temps par ça, par cette musique catalane et andalouse et la rumba gitane et tout. Ça fait, voilà quoi, ça fait partie de moi quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une rencontre de cultures différentes, mais de même, quelque part des gens qui viennent d'une même origine, quoi. Donc avec nous, en étant français, bien sûr, hein, nous on a nos parents, enfin lui ses parents plus, moi pas non, moi ils sont plus espagnols, catalans, mais voilà quoi, c'est grâce à ce mélange-là qu'après nous on a fait notre mélange à nous musical avec l'influence du rock français, et du hip-hop, et tout ça quoi. Enfin, l'adapter à la sauce française pour essayer de sensibiliser les jeunes publics à cette musique-là, quoi. À la tziganie, pourquoi pas. Et ça a pris, quoi. Thomas, vous, qu'est-ce qui vous rapproche de cette musique-là, la musique klezmer? Bah, ma famille, à la base, c'est un truc un peu familial. Mes grands-parents sont juifs originaires de Pologne et de Roumanie. Voilà, donc c'était un peu la musique du dimanche en famille. Donc voilà, au début on faisait cette musique-là avec mon frère, qui était au départ dans le groupe d'ailleurs. Et puis voilà, la musique traditionnelle purement klezmer, c'est un truc familial. Après, on a rapidement décidé de s'en éloigner et de s'en détacher dans la caravane parce qu'il y avait plein de gens qui le faisaient mieux que nous de façon traditionnelle, qu'on avait d'autres choses à raconter, envie de faire une musique plus large, plus actuelle, de moderniser le son. Donc très vite, voilà, on a décidé de passer toutes les musiques traditionnelles qu'on aime dans le background, dans le fond du son de la caravane, mais en devant d'y mettre un son plus moderne, une musique plus moderne, plus accessible, moins... Mariage klezmer et tout ça, donc au bout d'un moment on a dit quand même il faudrait essayer d'aller sur d'autres scènes, pas forcément que des trucs privés avec des gens qui se payent un orchestre pour eux. On aimerait bien que les gens puissent rentrer quelque part, payer, nous voir, ce serait bien aussi, quoi. Attirer un public diversifié, peut-être... Attirer un public qu'on a eu au bout de... Enfin voilà quoi, ça fait, je sais pas, ça va faire 6-7 ans qu'on commence à avoir vraiment un public qui nous suit, et 3-4 ans vraiment en province, quoi. Ouais, ça s'est développé. Ouais, mais ça s'est développé avec notre tourneur, hein, la province. C'est lui qui nous a fait faire un travail de fond pour aller dans des petits clubs, dans des petits endroits comme à Avignon, au Passager du Zinc, le truc comme ça, où on est même retourné. Oui, vous étiez venu aussi dans le Vaucluse, tout près de Vaison-la-Romaine, il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous êtes... voilà, donc vous faites quand même beaucoup de tournées en profondeur, dirons-nous. Votre nouvel album, quels sont les messages que vous avez à faire passer à travers ce nouvel album? Le disque s'appelle Gypsy for One Day, donc ça nous correspond assez entièrement, puisque c'est un double message ce titre-là, Gypsy for One Day, gitan pour un jour, tzigane pour un jour. L'idée c'est vraiment ça, c'est à la fois une espèce d'aveu, de dire voilà, nous on est des Gypsy for One Day, la caravane passe, on revêt nos costumes, on essaie de créer un univers, de partir en voyage en caravane, mais c'est aussi, le deuxième message, c'est une invitation pour les gens à le devenir, à faire l'expérience de la caravane, du nomadisme, c'est cette image romantique du tzigane. C'est pas une image très tellement d'actualité, mais en même temps, si ça peut faire réfléchir à l'actualité, tant mieux. Mais voilà, le message global du disque, c'est ça, c'est vraiment de dire aux gens, venez faire les gitans comme ça le temps d'une soirée, le temps d'un concert ou plus, si vous le sentez. Voilà, et venez faire un tour en caravane, quoi. L'idée, c'est vraiment ça, le message du disque. Après, à l'intérieur, il y a plein de chansons avec beaucoup de chansons qui traitent effectivement du nomadisme, de la gitanerie et de tout ce qu'on veut, et puis de différents sujets d'actualité aussi, comme n'importe quel album de musique actuelle le ferait, quoi.
Est-ce que l'actualité, pour vous, c'est important lorsqu'on entend ce qui se passe Parce qu'on a toujours pensé ça depuis le début, que tous les deux qu'on a fait ce groupe-là, on pense toujours les mêmes choses, quoi. On n'a pas bougé, quoi. On veut inviter les gens à être gitans d'un soir, et c'est pas parce qu'il se passe tout ce qui se passe et qu'il y a des gens qui virent des tziganes, des camps, qui font un peu n'importe quoi, qui savent pas où les mettre, que voilà, quoi. C'est pas non, quoi. Nous on continue. Enfin, moi personnellement, mon message il est comme ça quand j'en parle avec des gens, même pas avec la caravane ou pas maintenant, mais quand j'en parle tout le temps, bon, pour moi ça a toujours existé, j'ai toujours vécu avec, et voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est un peuple qui est avec nous et il faut y faire. Voilà. Je sais pas moi, quand j'étais petit, à Cornéa, à Delvercol, un tout petit village qui est à côté de Perpignan. Je me souviens, mes grands-parents, ils avaient une cave à vin, ils vendaient du vin, et je m'amusais avec des gitans à côté. Et les gitans qui étaient là vivaient comme tout le monde. Aujourd'hui, on les montre tous du doigt, on va leur dire hey, vous êtes des voleurs, vous faites ci, vous faites là. Peut-être c'était des voleurs de poules, mais ils l'ont toujours été. Ça a toujours été comme ça. Voilà, où est le problème. Et je veux dire, à Perpignan, par exemple, le maire, lui, il a pris tous les gitans qu'il y avait autour et il les a mis au centre-ville. Il leur a dit mettez-vous au centre-ville, on vous donne le vieux Perpignan et vous vous débrouillez, quoi. Ils sont tous là-bas, ils cohabitent avec les Maghrébins. Tout va bien. Bon, de temps en temps, ils se tirent un peu dessus, mais bon, il faut bien qu'ils règlent leur compte, c'est normal. Mais voilà, tout va bien. Et là, ça y est, on a des Roms qui débarquent sur le périph', on a des Roms un peu partout et tout le monde est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut presque les exterminer. Ça vous touche quand vous entendez ça dans les médias ou ailleurs? Moi, je pense qu'il faut les insérer, quoi. Je pense qu'il y a des moyens, il faut leur donner des trucs et c'est comme tout le monde. Ils ont le droit aussi d'être. Peut-être ça prendra un peu plus de temps parce qu'ils vivent pas de la même manière, mais il faut juste leur dire, voilà, on peut vous donner quelque chose, on est là, on peut vous aider. Et il faut qu'on les aide, c'est la seule solution. On va pas les virer, comment on va faire? Pas possible. Est-ce que... Surtout si je peux ajouter quelque chose, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Hugh, c'est que surtout le gros problème actuellement dans les médias, c'est qu'on ne fait pas la distinction entre la criminalité chez la population rome et le peuple rome. C'est-à-dire qu'on dit les Roms sont des criminels, ce qui est quand même un amalgame très condamnable, quoi. En gros, il y a de la criminalité chez les Roms qui représente à peu près le même pourcentage que dans n'importe quelle communauté. Est-ce que la musique, ça vous... Est-ce que la musique, pour vous, ça vous aide peut-être à vous sentir moins coupable de ce qui se passe, même si la culpabilité est complètement indirecte, bien sûr, mais... Non, on n'a vraiment aucune culpabilité, nous, par rapport à ça. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la musique, c'est un vrai moyen de communication. Nous, ça fait des années bien avant qu'on médiatise les communautés roms si négativement, qu'on joue avec des tziganes roms, entre autres, pas que roms d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les roms. Mais voilà, donc ça fait des années pour nous que c'est un moyen de communication, qu'on invite sur nos disques différents musiciens d'origine rom. Voilà, donc... Et puis la différence des cultures fait la richesse de la culture aussi. Exactement. Et puis surtout le peuple rom et la musique tzigane en général, elle mérite, comme il y a des tziganes un petit peu partout, ils ont puisé les cultures de partout et ils les ont refait à leur sauce. Donc c'est une espèce de musique un peu cosmopolite. Pour la Caravan Pass, c'est une grande source d'inspiration. Surtout quoi, ce cosmopolitisme-là, c'est sans fin, quoi. Alors comment définissez-vous le public d'ici, du Vaucluse, on va dire? Je pense que les gens ils vont arriver de très loin pour venir vous voir. Très festif, la dernière fois qu'on a joué par là. La dernière date qui me reste en tête, qui est mémorable pour moi, c'était le soir de la fin du monde, le 21 décembre à Avignon, au passager du Zinc justement, où là le sol en a tremblé. Des gens qui sautaient partout. Bon, il s'avère que c'était un plancher, que ça tremblait, et quand même, à un moment donné, on s'est posé même la question, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est vraiment le moment? En tout cas, tout le monde avait décidé que ce soit la fin du monde, et ça s'est super bien passé, c'était vraiment une soirée super, et là, voilà, il y a des bons clients ici, quoi. Ça va. En étant de Perpignan, bon, ça va, je peux dire ici, ça va, c'est cool, respect, pas de problème. Bon public. Bon public. Merci à tous les deux, et puis je vous invite à venir dîner chez Caroline. Un très très bon repas, vous allez voir, vous allez vous régaler. Merci beaucoup pour cette interview.